Waouh, quel honneur! Alors, Monsieur le Premier ministre, Messieurs et Madame les ministres, distingués invités tout en respectant vos rangs et grades, bonjour. Je suis Monsieur Bikida Kalaverich, jeune ingénieur, habitant de la ville de Pointe-Noire, chrétien de l'église évangélique du Congo. Je réside à Tchétché et je suis promoteur de l'entreprise Calas. Calas est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente des détergents liquides. Alors, pour la petite histoire, en 2019, j'étais inscrit dans un groupe WhatsApp de mon église. Je suis membre de l'école de dimanche. Et quelqu'un a partagé un lien qu'il y avait un concours de plans d'affaires organisé conjointement par le gouvernement de la République et la Banque mondiale. J'ai tout de suite candidaté en ligne dans ma petite chambre sans avoir une appartenance quelconque avec les organisateurs. Et en toute indépendance, j'ai présenté mon projet. J'ai bien étudié l'environnement. Il y avait un contexte de ce temps-là que nous avons tous connu, Covid-19. J'ai donc soumis un projet qui consistait à produire des gels hydroalcooliques. Et quelques mois plus tard, j'ai été présélectionné pour suivre la formation. Ce concours était organisé au niveau national. Et nous avons suivi une très longue et riche formation pendant près de 2 ans. Nous avons été patients. Et en fin de compte, j'ai soumis le meilleur projet de la République et j'ai bénéficié du premier prix national qui était de 9 millions de francs CFA. Alors, et tous les fonds, les 9 millions ont été versés à 100% dans mon compte à la microfinance CAPED. Et 90% de cette somme a été affectée dans l'acquisition du matériel. Et j'ai une fabrique de détergents à Vindoulou. Et dans cette fabrique, nous produisons nous-mêmes en interne ces flacons. Donc nous sommes autonomes, même du point de vue emballage. Nous avons des machines. Donc nous sommes équipés des machines semi-automatiques, un groupement de machines qui produit des bouteilles à une cadence de 880 bouteilles par heure. C'est suffisant pour combler le besoin national. Et en plus de cela, nous recevons des stagiaires, des étudiants, des écoles de Pointe-Noire. Nous savons tous comment c'est difficile pour trouver un stage à Pointe-Noire. Nous donnons la chance à ces jeunes-là de venir pratiquer puisque nous avons des machines industrielles. Mais aussi, je paye 15 salariés chaque fin du mois, ce qui est un vrai challenge. Alors, nous ciblons principalement des hôtels, des sociétés de catering, des restaurants, et nous avons nos produits dans les supermarchés de la place. Nous ciblons aussi les ménages. D'ailleurs, Madame la ministre, on consomme bien, donc elle consomme nos produits. Ça, c'est à féliciter. Voilà, grosso modo, les bénéfices que nous avons gagnés, ce qui compte, ce n'est pas seulement l'argent, mais surtout la formation que nous avons bénéficié sur ce programme-là, si bien que nous avons défendu les couleurs nationales à l'extérieur, au Sénégal, en Éthiopie, au Nigeria. Et c'est une fierté que j'ai du gouvernement de la République parce que j'ai été formé par ce programme-là, par le canal de l'ADPME. Et aujourd'hui, je peux bien présenter mon plan d'affaires modifié,
inciter les investisseurs à venir investir en nous. Et le parcours n'est pas balisé, il y a beaucoup de difficultés. Nous avons reçu un financement qui nous a permis d'acquérir le matériel, mais nous n'avons pas de fonds de roulement nécessaires pour continuer à défendre le Congo jusqu'à peut-être 2010, 2030, 2035. Et si on n'est pas assisté dès la sortie d'ici là, on risquera de disparaître et ce sera vraiment une histoire facile. Donc, par ce mot, je tiens à remercier les membres du gouvernement, surtout notre archevêque de Pointe-Noire et tous les invités qui sont ici présents. Merci. Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est un témoignage poignant et plein d'espoir. Très respectueusement, pouvons-nous applaudir encore plus fort.